Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JB, salut les goats. Et ça fait très longtemps que j'étais pas venu sur la chaîne, donc on se devait aujourd'hui de revenir en fanfare avec un concept bien simple puisque c'est un top 10, mais un top 10 pas n'importe lequel, celui des meilleurs grands tours de la dernière décennie. Hippo, y a pas besoin d'expliquer le contexte, je pense qu'on peut, Ouais, c'est ça. Bah, on peut on peut-être peut y juste aller dire que direct. c'est les derniers qui sont pris, c'est ceux de 2015. Donc voilà, 10 ans. 10 ans tout pile, on n'a pas encore eu ceux de cette année. Mais peut-être qu'il y aura. Enfin, on n'a pas encore eu le Tour de France et la Vuelta de cette année, mais peut-être que le Giro fera son apparition dans un classement. Si C'est je peux possible. commencer, je vais commencer avec une Vuelta. Allez. Une Vuelta d'une très belle année, puisque de l'année 2019. Je l'ai mis dixième parce que je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus. Mais il y a eu quand même des beaux retournements de situation avec notamment Pogacar sur la dernière étape qui a fait un solo incroyable et qui a repris le podium à Quintana. Et donc voilà, c'était un bon Giro, pardon, une bonne Volta. Ouais, pour moi, il ne restera pas dans l'histoire. Peut-être plus pour le côté que c'était le premier grand tour de Pogacar et qu'on a vu son talent. Roglic qui gagne comme d'habitude. Donc voilà, mais il y a eu quand même des étapes sympas, donc je pense qu'elle avait sa place en tant que dixième dans ce classement. Et Roglic en plus c'est sa première, donc je Ouais, dis c'est comme sa première. d'habitude. Mais du coup à l'époque pas comme d'habitude. Ouais, c'est vrai, pas comme d'habitude. Et c'est vrai que moi c'était pas loin, mais c'est pas rentré dans le classement. Et j'ai préféré un tour de la même année, mais du côté de l'Italie. Oh, j'ai eu peur. Et oui, et oui, le Giro, oui tiens, le Tour de France Ouais. 2019 qui peut-être fera son entrée dans le classement, je sais pas. On ne sait pas, Mais peut-être. Mais ouais, non, le Giro 2019, donc ça, 2019, grosse année au niveau des grands tours. Les trois étaient assez fun. 2019, on a Carapaz qui remporte le Giro. C'est assez inattendu. Mm. On a un duel Nibali-Roglic tellement anticipé que même Roglic se perd dedans. Euh, on a une belle tactique de la Movistar, pour une fois, qui a souligné avec le jeu avec Landa, qui était le leader numéro un et qui, au final, qui sert d'appât, on va dire. Et voilà, et puis en plus, on a Arnaud Démare qui gagne des étapes. Franchement, c'était sympa, c'était cool. Ça méritait pour moi une petite place dans le top 10. Bon, c'est fond de top 10, Ouais, c'est pas ouais. très crack, mais voilà, mais c'était cool et ça récompense une année 2019 assez dingue en vrai. On le savait pas quand on le vivait, mais Ouais, c'est clair. ça allait pas être comme ça tous les ans depuis. Ouais. Mais je Ah pense oui, ah que bah oui, ça c'est clair, hein. moi, je suis un Ça. top 10 dans la nostalgie, On, là, on aurait pu savourer un peu plus, je pense. Moi, je continue avec un hein. autre Giro pour la neuvième place. Et je vais parler d'un truc qui s'est passé il n'y a pas trop trop longtemps, vu que c'est le Giro 2025 remporté par Simon Yates. Honnêtement, je sais pas si ce Giro-là s'était passé de genre en 2016-2015, est-ce que je l'aurais mis dans le classement? Mais en fait, il arrive tellement à une période où tout est dominé qu'avoir un Giro où enfin il y a un peu de suspense, ça a quand même fait du bien. Et puis à l'étape de Yates qui est complètement folle et légendaire, donc je le mets à cette place-là. Petit bémol pour les échappés quand même, qui n'ont pas été incroyables, et pour un parcours que j'ai trouvé assez bof. Mais ça reste un grand tour où on ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la dernière étape et où il y a eu un gros retournement de situation avec en plus un Del Toro incroyable. Moi j'aime beaucoup quand c'est des mecs comme ça un peu qu'on n'a pas vu venir et qui prennent le maillot et qui le gardent très longtemps. Donc moi c'est un Giro qui m'a beaucoup plu. Ouais, moi, il est pas rentré. J'étais vraiment en hésitation. J'ai choisi le 2019 plutôt que le 2025, tout simplement parce que je préfère Carapaz. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de. Un mec un peu inattendu aussi. Là, Yates, j'ai vraiment la sensation quand même que c'était pas le plus fort. En plus, il y a eu les grosses têtes qui étaient sur ce Giro ont vraiment pas assuré. Tous les deux, ils abandonnent. Et puis, même quand ils étaient là, c'était pas dingue. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au global, je sais pas si dans le temps, avec la nostalgie, on se rappellera de ça comme un truc de fou, ou alors comme un truc peut-être qu'on avait trop hypé à l'époque. Bon, je pense que ça restera quand même, parce que l'étape de Yates, elle restera à tout jamais avec, L'étape de Yates avec restera Del Toro. possible. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis dans le récent. C'est peut-être un peu tôt, ça va peut-être choquer, mais je parle du Tour de France 2023.
avec donc Vingegaard qui gagne devant Pogacar. Pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que au final, il y a quand même 7 minutes. Mm. C'est aberrant, 7 minutes sur le deuxième. Normalement, ça devrait pas rentrer dans le top du tout. Le troisième, il est à 10 minutes. Enfin, genre, c'est du grand n'importe quoi. Mais on avait quand même eu une sacrée bataille. Contrairement à 2022, Pogacar, il avait réussi à reprendre du temps plusieurs fois. Moi, je suis fan de Giulio Ciccone, il prend le maillot à poids, ça m'aide. On est dans un top qui de toute façon est totalement subjectif, hein, on l'a pas précisé, mais voilà. Et je sais pas si tu l'auras mis, on verra ça plus tard, mais on avait eu une première semaine avec quand même Adam Yates qui gagne une étape vachement fun avec son frère, littéralement en espèce d'échappée un peu. Victor Lafay qui prend une étape devant Wout van Aert, c'était complètement fou. Jay Hindley qui prend le maillot jaune et qui gagne l'étape bon, dans des circonstances un peu cheloues, on le laisse sortir, je comprends pas trop pourquoi, mais voilà, c'était spécial comme première semaine. Et voilà, et au final, il y a juste ce contre-la-montre, je crois que c'est l'étape 16 voilà, je me souviens du débrief. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, franchement, ça vaut le coup, hein. C'était vraiment très drôle comme débrief avec Raph qui était en train de péter son crâne à l'époque. À l'époque où il y Mais avait Raph. Ça en fait ouais, aussi un bon déjà, grand tour, vu qu'il y avait Raph. Ça en fait ça remonte assez un loin. avantage. Et puis, c'était le premier grand tour de la chaîne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et bah écoute, moi je vais enchaîner puisque mon huitième c'est aussi le Tour de fin. Du coup, je l'ai mis une position au-dessus de toi, c'est le Tour de France 2023. Bon, je pense que tu as fait à peu près le tour de ce Tour de France. Si je l'ai mis, c'est parce qu'il y a quand même une bataille, comme tu as dit, avec Pogacar qui reprend du temps à Vingegaard. Ils sont un peu dans les mêmes secondes. Mais par contre, comme tu as dit, une fois qu'on arrive au chrono et au col de la Loze, là c'est finito et on remballe. Mention spéciale aussi pour le virage Pinot qui aura un peu égayé ce Tour de France. Mais bon, t'as fait à peu près le tour, des Ouais. échappées sympas. Le sprint qui était dominé, par contre, ça c'était un peu moins cool. Mais bon. Donc, bon grand tour. Je pense que c'est un des grands tours que j'ai oublié quand je serai plus vieux parce que c'était un peu du 2022 en moins bien, j'ai trouvé. Ah bah, on n'est pas d'accord, tu vois, là-dessus. On- Moi, le 2022, voilà, il sera pas dans mon top. Donc, voilà, pas de Tour de France 2022. Moi, je suis dans la nostalgie, moi, plus. J'ai mis en huitième position la Vuelta 2020. Grand tour que je trouve très sous-coté, que moi j'avais beaucoup apprécié. Gros duel Roglic-Carapaz, Mhm. ça se passe le maillot. Alors Carapaz garde pas le maillot à chaque fois, il le porte pendant une, deux étapes, il le rend à chaque fois. Mais ça se tape. Et même Hugh Carty, qui a fait un bon grand tour dans sa vie, Ouais, qui a mais spawn et qui a des spawns. Ouais. Putain. qui est là. On a un Dan Martin aussi, qui finit quatrième, qui est à seulement Mhm. 2,43, donc qui est même pas au-dessus des 3 minutes, qui prend une victoire d'étape, il me semble, Ouais. devant Roglic, qui Mhm. était assez impressionnante, sa victoire d'étape. Voilà, il y avait aussi victoire de Godu, victoire de Solaire. C'était des mecs voilà, qui font plaisir de voir gagner. Solaire, à l'époque, ça gagnait pas beaucoup, donc Ouais. c'était cool. Et ouais, voilà, bon, c'est Roglic qui gagne une Volta, bon, ça arrive tout le temps, mais il la gagne avec 24 secondes d'avance, c'est vraiment pas grand-chose. Et Carapaz, moi j'y ai cru, et il me semble que, je sais pas, mais il me semble que sur la dernière étape de montagne, il reprend du temps Ouais, et ouais. il était pas loin, quoi. Ouais, non, Il c'était pas était pas loin. loin. Bah moi, je vais dire directement, moi je l'ai mis encore une fois une place au-dessus de toi, je l'ai mis en septième, la Volta 2020. Et ouais, bon, de toute façon, t'as tout dit. Et je me souviens même que la dernière étape, t'avais, je crois que c'était Movistar, qui avait roulé avec Roglic sur Carapaz. Parce que voilà, Ah oui, oui, oui. ils étaient un peu en embrouille depuis son départ. Mais ouais, comme t'as dit, en vrai, c'était une Vuelta sympa. Et on a tous, je pense, cru que Roglic allait encore perdre le Tour de France la dernière étape. La Vuelta comme il l'a fait La Volta en sur le l'occurrence, Tour de mais ouais, France. ouais. Donc, mais au final, il la remporte, il gagne sa deuxième Vuelta. En plus, moi, c'était un coureur que j'appréciais plutôt, Roglic, même si j'étais pas son plus grand fan, mais voilà, donc Ouais, ouais. moi, j'ai rien contre Roglic, mais encore une fois, je préférais Carapaz, donc bon, j'ai un peu déçu, mais voilà, c'est des grands tours quand ça se joue comme ça, Ouais. tu peux que apprécier, et en plus, 2020, on était quand même dans une année assez particulière où, voilà, on Mm. avait besoin de prendre du plaisir, et ça avait bien marché. Imagine, on a le même top,
et juste t'as le Tour de France 2022 qui est en haut et qui Peut-être. décale tout. Je pense pas qu'on ait le même top, Euh, mais. non, je pense Bah, on pas va non plus. Je voir. pense pas non plus. Bah, donne-moi ton septième. Peut-être que mon septième va surprendre, c'est le Tour de France 2016. Tour de France 2016, remporté par Christopher Froome. Et vous savez quoi? Et ben, je suis nostalgique de Christopher Froome. Pas spécialement pour Christopher Froome ni la Sky, mais en fait, je me rends compte que finalement, c'était pas si mal. Ouais, Finalement, non, on était peut-être un peu aigris. On c'était avait pas des si Tours de mal parce que France. maintenant c'est pire, surtout, pour moi. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, bah moi, peut-être primo Tour de France. Hein, je suis français. Quand les Français performent bien, j'aime bien. Et puis en plus, à l'époque, bah, j'étais jeune, j'étais devant la télé avec mon papy, c'était génial. Gros Tour de France, notamment avec Romain Bardet, qui fait deuxième. Euh, bon, on n'a pas cru qu'il pouvait le gagner, mais quand on voit la pression qu'il y avait pour faire podium, on a Adam Yates et Quintana qui sont moins de 40 secondes derrière, Richie Porte qui est genre 1,02 ou 1,05 derrière, enfin genre c'était chaud. Et on a un Français qui fait deuxième d'un grand tour, ça arrive pas tous les ans. C'est le cas de le dire. Moi, fan de Cavendish, il en prend 4. C'est pas pour me déplaire. Ouais, c'est vrai. L'étape où Froome fonce tout droit et puis Bardet part et puis va la gagner la 19e Ouais, étape. fait grosse étape, ouais. C'est quand même une étape qui, bah, je pense, nous a tous marqués, ceux Mm. qui étaient devant leur télé à ce moment-là. Donc voilà, après, c'est clair que on a la déception de Contador qui se casse la gueule 2 fois dans les 2 premiers jours et puis qui abandonne. Moi, je suis pas fan de Contador, j'en avais un peu pas grand-chose à cirer, mais peut-être que ça aurait rendu le truc encore plus fou. Peut-être pas. Et puis quand même, t'as 4 minutes entre le premier et le deuxième. À l'époque, je trouvais ça que c'était beaucoup. Maintenant, on voit des 7-10 minutes, 14 minutes sur certains Giro, je ne citerai pas de nom, mais préparez-vous, on va faire le top des pires aussi bientôt. Vous risquez de voir du Pogacar passer là-dedans. Donc voilà, et puis en plus voilà, il y avait aussi Quintana qui était là. Enfin bon, c'était sympa, c'était cool. Je sais pas si tu l'as dans ton top 10. Alors moi je l'ai dans mon top, mais dans celui de la prochaine vidéo, donc Ah oui, je pense ah que oui d'accord. Ah, je vais pas en on est parler tout de vraiment suite. pas d'accord. Ah non, là je suis vraiment pas d'accord parce que pour moi il y a quasiment pas eu de bataille au général et qu'il y a eu une grosse étape, c'est l'étape que Bardet gagne et que voilà, par contre son étape est incroyable, hein, sa victoire est pour moi peut-être la victoire la plus sous-cotée des Français des dernières années parce que c'était vraiment un raid solitaire assez incroyable. Mais sinon je trouve que le général était pas ouf. Je marque un petit point. Froome à pied dans le Ventoux. On l'a pas dit, Froome à mais genre pied, oui oui, mais bon ça après, rajoute quelque chose. Et aussi, c'était une étape de fou celle-là. oui non mais en vrai Il il y a s'avère eu des beaux que ça vainqueurs a mais été un peu gâché, mais voilà, mais c'était assez fou devant sa télé. Moi, cette étape-là, j'avais vibré de fou et j'étais très déçu au final, Froome garde son maillot. ouais, non, c'est clair. Alors, moi, j'avais la haine, hein. Mais c'est un Tour de France qui s'est joué en descente et en chrono, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je le mettrais pas aussi haut. Même si, ouais, t'as dit Cavendish. Moi, Cavendish, j'étais plutôt content. En plus, il prend le maillot jaune la première étape. Donc c'était plutôt cool. Et 2016, ouais, il n'y a qu'une victoire, par exemple, de Bardet. Donc, ça aussi, ça fait un peu redescendre mon classement. Mais Bardet deuxième, Ouais, c'était pas mal. ouais, mais quelle victoire, tu vois. Mais tu vois, moi, je me dis, C'est j'ai aussi fait mon le classement en me classement disant si général j'étais de pas Bardet, français. S'il était pas français, où est-ce que je ah, l'aurais mis? Et je l'aurais pas mis dans mon top 10, je pense. c'est possible. Mais je suis français, Ah donc oui. tant pis. Du coup, je vais peut-être partir avec si je calcule bien, mon sixième. Ouais, sixième, sixième, Mon ouais. sixième. On repart du côté de l'Espagne pour moi, avec une Vuelta Ouh, 2015 que j'ai vraiment adoré. ouh, C'était ah ouais. la première Vuelta que j'ai vue. Et bah, comme j'ai dit avec Del Toro, là c'était Dumoulin qui prend le maillot rouge et qui arrive à le garder et qui est passé pas loin du tout de gagner la Vuelta. Bon, il s'écroule vraiment sur la dernière étape face à Fabio Aru, mais pendant toute la Vuelta, on a cru qu'il allait gagner. Il va même prendre une victoire d'étape en montagne devant Chris Froome, où de manière incroyable, il revient, on croit qu'il est mort et en fait il revient au train et tout. Moi j'ai trouvé ça vraiment fou. Le petit bémol, il me semble que Nibali est out. Il est exclu de la course après avoir s'être accroché à une voiture, après une fuite, quelque chose comme ça. Donc malheureusement, ça a pesé un peu. Chris Froome qui chute, enfin qui est vraiment pas bien. Et au final, on s'est retrouvé avec un duel du Moulin
du Moulin à Roux avec Chavez aussi qui était pas trop mal placé. Ouais, Chavez, c'est que ça remonte, hein, parce que lui aussi, il a disparu vite. Mais moi, j'ai vraiment bien kiffé cette Vuelta. C'était un peu le bazar en fait. Moi, je sortais du Tour de France 2015 où il y avait Froome qui mettait Sky partout. Là, tu te retrouves avec Dumoulin qui a le maillot rouge. Tu te disais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc Il se voilà. peut qu'on en reparle. Il se Ah, il peut se qu'on en peut. reparle. Et il se peut que tu aies critiqué un autre Tour de France dont je vais parler plus tard. Ah, Parce que voilà. Au final peut-être qu'on n'aime pas les mêmes choses, en fait, tout et ouais, simplement. chacun ses goûts. C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant dans ce top. Moi, je vais te parler maintenant du Tour de France 2017. Parce que, encore une fois, bah, je suis très Tour de France dans ce top, hein, c'est assez fort. Je vous promets, on va reparler d'Italie et d'Espagne après. Mais ouais, on a un Tour de France 2017 avec un classement général qui est un peu plus disputé qu'à l'habitude quand il y a la Sky. On a le deuxième qui est à moins d'une minute avec Uran. Malheureusement, c'est Uran, donc ça gâche un peu le plaisir, honnêtement. Mais voilà, même le top 4 est à 2,20, Hmm. c'est pas énorme, je trouve. Et voilà, et on a le Bardet qui sauve son podium pour une seconde, ça c'était assez Ah, c'était fou. incroyable ça. Ap- Putain. On a la victoire à Péragude qui est complètement folle, on en parlait juste avant de tourner la vidéo. Euh, avec Haru, moi, que j'aime bien, qui prend le jaune. Franchement, je pense à ce moment-là, moi, quand je suis devant ma télé, c'est la première fois que je vois Froome vraiment craquer à la pédale, quoi. Et genre, je me souviens, le mec est scotché. On voit Landa qui, au final, ne l'attend même pas et je sais pas, joue sa carte, on sait pas trop ce qu'il fait. Et j'étais comme un fou. Après, voilà, bon, au niveau des sprints, il y a Kittel qui en prend 5 forcément, ça limite un peu le plaisir. On a Valverde qui abandonne le premier jour, ce qui est un peu dommage au niveau bon, voilà, j'aime pas trop les abandons. On a là aussi la chute de Dan Martin et Richie Porte, Ouais. Hmm. qui est vraiment hyper marquante, je pense, on l'a tous en tête juste en le disant. On a l'exclusion de Sagan qui pousse Cavendish dans les barrières et tout. S'il Ah n'y oui, avait c'est pas vrai. tout ça, s'il n'y avait pas tout ça, il serait plus haut ce Tour de France parce que c'était vraiment cool. On a quand même Barguil qui est maillot à poids, qui prend 2 victoires d'étape, enfin qui était Ah, trop fort. complètement dingue. On a Calmejane, on a Desmarques qui en prend une aussi, Ouais. justement quand Sagan dégage Cavendish. De toute façon, Desmarques, il a quand même beaucoup de victoires dans des situations insolites, Non, non, mais, je vois pas de euh, quoi tu veux parler. mais ça faisait plaisir et voilà, genre vraiment un Tour de France où les Français se sont Ouais. montrés. Et un Tour de France ouais, où Froome n'a pas été si dominant que ça. Et voilà, s'il n'y avait pas autant de chrono, bah, il aurait peut-être pas gagné, hein. Surtout que dans le dernier chrono, Uran enfin, fait un tout droit hein, dans un Ouais. virage, donc il perd pas mal de temps. Bon, je dis pas que voilà, il manque quand même 54 secondes à arriver, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce Tour de France. Et c'est dommage qu'il y ait tous ces abandons et toutes ces petites merdes dans les sprints qui gâchent un peu le plaisir. Eh bien, on se suit de nouveau, puisque moi j'ai mis le Tour de France 2017 cinquième. Bon, honnêtement, là, tu as vraiment fait le tour de tout ce Tour de France. Et moi, j'ajouterais juste qu'à Péragude, je pense que c'est la première fois où je me suis dit qu'un Français allait gagner le Tour de France. Je le voyais tellement fort et voir Chris Froome qui lâche comme ça, comme tu as dit. Après, Bardet, il a eu quand même un peu du mal à finir son grand tour, malheureusement, notamment, je crois qu'il est malade au chrono de Marseille. Et comme tu avais dit, un Landa complètement incroyable, hein. Je pense que Landa, s'il n'y a pas Froome, peut-être qu'il gagne le Tour de Ouais, France, parce qu'il était il y a vraiment moyen. très, 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 très fort. Et ouais, Oran, du coup, qui fait deux, honnêtement, Ouran, c'est le genre de mec, on s'en souviendra pas dans 50 ans, je pense. C'est le genre de mec qui fera chier On pour les quiz où tu dois mettre des podiums des Tours de France. Parce s'en que, souviendra pas dans 20 ans, hein. ouais, ouais. Bah, il y a quand même sa victoire avec Barguil qui célèbre, et c'est Ouran qui la Ouais, prend, mais parce que cette étape a été quand même assez incroyable, avec elle beaucoup était de folle, chutes, ouais. comme tu avais Ouais, dit. Il y a c'était Garen génial. Thomas aussi qui abandonne sur la même étape, donc Et qui fait un tout droit par-dessus les barrières, là. Ouais, c'est beau, ça. euh, Moi, cinquième, j'ai un Tour de France que du coup tu n'as pas mis, vu ce que tu as dit tout à l'heure, hein, le Tour de France 2015, avec, ok, un Chris Froome qui gagne avec une 12 sur Quintana, qui l'a pas vraiment inquiété, et puis pas mal d'avance sur les autres. Mais on a un top 5 qui, pour moi, est d'une qualité extrêmement rare, avec quand même Froome, Quintana, Valverde, Nibali, Contador. C'est
c'est d'une violence rare quand tu le dis. Et on a des étapes, honnêtement, qu'on retient pas. J'ai plus le. Si, étape 12. Contador attaque, Nibali attaque, Valverde attaque, Quintana attaque, tout le monde attaque. C'est la foire en poigne. C'est un truc de malade. On a trois victoires françaises avec une de Bardet, une de Pinot et une de Vuillermoz que voilà, ça a moins de gueule, mais c'était quand même un sacré truc. On a la victoire de Purito à Mur de Huy. On a je crois que c'est la première win de Greg Van Avermaet sur le Tour. On a Nibali qui en prend une, on a Cavendish qui en prend une. Enfin, genre c'est incroyable. Et Froome sur l'étape 19, en plus, il perd du temps. Donc tu te dis peut-être que, au final, bon, peut-être que, bah non, il a gagné. Mais voilà, il y avait quand même énormément de trucs. Petit bémol pour la victoire de Powell qui fait un peu chier. Ah oui, Euh, j'avais oublié carrément Amande. Ouais, 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 ça, ouais, c'est une honte de le mettre dans le voilà. classement, rien que pour ça. Quelle honte. Voilà. Et puis t'as quand même l'abandon de TJ Van Garderen, je sais pas si vous en Ah rappelez, oui, oui. qui enfin arrivait au niveau où il devait être et qui au final, bah non. Bah, il s'en est Donc jamais voilà. remis d'ailleurs. Oui, jamais remis. Et puis voilà. Mais donc, ouais, un Tour de France de fou. Et si Nibali Contador était pas à 8-9 minutes, je pense que ce serait encore plus haut. Mais c'était vraiment quelque chose, ce tour. Ouais. En vrai, moi j'ai hésité à le mettre dans mon classement. Bon, je l'aurais mis en bas, hein, je l'aurais mis 10e, je pense. Mais comme tu as dit, il y a eu des étapes sympas. Même Juan Denis qui prend le chrono, c'était pas forcément très attendu. Il y a eu l'étape des bordures. Ouais. La deuxième étape Puis à où l'époque, on c'est. savait pas que Brad Davis était, Ouais. était ce type de personne. C'était un bordel. Mais moi, là, pour le coup, il y a mon affect qui rentre beaucoup en jeu. Et je pense que j'ai jamais autant haï une équipe que la Sky sur l'étape de la Pierre Saint-Martin, où ils roulent tout le col, ils font sauter tout le monde un par un, tu vois tout le monde qui lâche. T'as Pinot, Perrault, Bardet, Nibali, Contador, ils lâchent tous. Et à la fin, il reste plus que Quintana, et là, Froome met une attaque, et là, c'est fini. Je crois que Porte même fait deux de l'étape. Donc à ce moment-là, moi, ça m'a vraiment dégoûté cette étape-là. Mais oui, il aurait pu être plus haut. En plus, à l'Alpe d'Huez, Froome n'est pas si loin que ça de perdre le tour au final. Et attends, Et on rentre dans le top 4. Est-ce que je prends la main, tiens, pour une fois? bah, tu peux prendre la main, oui. Allez, je vais parler d'un Giro pour changer, parce que j'ai fait beaucoup de Tours de France. Et c'est le Giro 2016. Parce que, bien évidemment, déjà, c'est Vincenzo Nibali qui gagne. C'est mon coureur préféré. C'est un plaisir immense. Si on avait pu parler du Tour de France 2014, je l'aurais sûrement mis, alors que, alors que voilà. Mais ouais, donc qui gagne et de quelle manière? Il doit jamais le gagner, hein, ce Giro. Genre, que ce soit clair. C'est comme Yates cette année, mais sauf que c'est pas une erreur tactique, c'est lui qui joue avec la chance et qui ça tombe du bon côté. Il est à 4 minutes 40 avant l'étape 19. C'est perdu. Kruijswijk, il est tout tranquille et tout. Et au final, il part. Il décide de faire la descente et tout. L'autre se casse la gueule dans la neige, c'est mythique. Et au final, voilà, Kruijswijk, il fait quatrième. Il fait même pas deux. Il craque complètement. C'est une catastrophe. Chavez qui fait deux, ça, je l'avais pas remis dans ma tête. Et c'est fou. Et voilà, Valverde qui complète. Du coup, tu as un suspense qui est fou, tu as un retournement de situation qui est complètement déconnant. Tu as la première victoire de Giulio Ciccone, pour moi, c'est encore un petit plaisir. Voilà. Et puis après voilà, tu as Roglic qui en prend une aussi, ce qui m'avait étonné quand je suis retourné voir. Donc voilà, et je sais pas, en fait, il y a pas grand-chose à dire. Au global, le Giro, il est pas spécialement dingue, il est même peut-être mid, mais en fait, tu as l'étape 19 qui est une des plus grandes étapes, je pense, du 21e siècle dans un grand tour, quoi. C'est une dinguerie. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, moi, j'ai aussi hésité à le mettre dans mon top 10. Je l'ai pas mis, j'aurais pu. Mais j'avoue que ouais, je me souviens bien de ces dernières étapes, mais j'avoue que j'ai aucun souvenir, par contre, de ce qui se passe avant. J'ai vraiment Bon, aucune idée je pense que de. personne ne sait comment Kruijswijk Mais je pense que ce récupère le Giro n'a maillot. jamais existé, hein. Il y a juste la dernière étape, ils les ont fait spawn. Mais moi, j'avoue que c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top, parce que j'avais pas vraiment beaucoup de souvenirs, malheureusement, du début de Giro. Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué. Mais ouais, comme tu as Je dit, pense que le retournement de Nibali était pas mal. si j'étais pas fan de Nibali, il serait peut-être genre 9 dixième, tu vois.
Ouais. Mais le fait est que c'est un top subjectif, tu vois. Ouais, non, Donc, c'est. euh, donc voilà. Moi, du coup, j'ai mis un autre Giro que je pense que tu n'as pas mis vu l'avancement du classement. Enfin, je sais pas en fait, je dis n'importe quoi. C'est le Giro 2020. Alors, Non, je l'ai pas mis, je l'ai pas ça, mis. ça va peut-être faire débat parce qu'il y avait personne. J'ai pensé. Il y avait personne, mais quand tu regardes les étapes de montagne, c'était incroyable. T'avais peut-être Ouais. pas, c'était que Hindley, Tao et tout qui étaient pas forcément très connus à l'époque, mais ça a bataillé dans la montagne. Tu te retrouvais à 60 km de l'arrivée, t'avais plus que Juan Denis, Tao et Hindley qui se battaient dans le col alors qu'il en restait encore deux. Ça s'attaquait dans Et tous les sens. Kelderman aussi. Et tu avais Almeida qui prend le rose, donc encore une fois Qui un outsider qui le garde assez longtemps en plus. garde longtemps Donc et puis qui se révèle, hein. On le ouais, connaissait pas avant ça, c'est un hein. peu sa révélation, sans Remco qui aurait dû être là cette année, mais qui, à cause de sa chute, qui est pas là. Beaucoup d'abandon T'as les- aussi. ouais. Thomas Vlasov. Thomas, Ça- il y a Yates aussi qui est à cause du Covid, donc beaucoup d'abandon. Et puis on avait eu la révélation aussi de Filippo Ganna cette année-là où il est champion du monde pour la première fois. Et puis il fait un Giro incroyable où il prend trois victoires. Il y a Arnaud Démare évidemment qui fait un Giro assez fou, qui prend je crois quatre étapes plus le cyclamen. On a une belle victoire de exemplaire. Sagan aussi, donc voilà, c'est vraiment moi un Giro que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très sous-coté parce qu'il n'y a pas de gros noms. Mais honnêtement, si tu mets Pogacar, Remco, Vingegaard à la place des mecs qui y étaient, je pense que tout le monde crie au génie et que tout le monde l'aurait mis en premier grand tour de l'histoire. Ah, c'est sûr. Parce C'est que ça, sûr. ça se joue sur Mais le le dernier problème, chrono c'est quand que même. Ça se joue à quelques secondes. c'était pas, c'était pas ces gens-là. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne mets pas C'est plus ça haut d'ailleurs. qui. Mais d'ailleurs, moi, je vais te parler d'un autre grand tour qu'on a déjà mentionné, mais où c'est pas forcément non plus les énormes noms. Bah, c'est plus gros quand même que voilà a posteriori, mais c'est la Volta 2015, moi, que j'ai mis là. Ah oui. Euh, Beaucoup plus haut que toi. Euh, c'est un podium inattendu, inexplicable. Maïka qui est sur le podium d'un grand tour. Ouais. Purito qui est pas loin, qui au final bah, on n'aura jamais remporté. On est à 4 en 1,42 à la fin. T'as un scénario qui est complètement dingue, comme tu l'as dit. On a Chavez, on a Dumoulin, on a Haru, on a Rodriguez qui portent tous le maillot rouge à un moment dans le grand tour. C'est rare d'avoir autant de leaders qui se passent le maillot. Et avant la dernière étape, Haru, il est pas en rouge. Ouais. Donc ça c'est complètement fou. Et le seul point négatif que je vois dans cette Volta, c'est que au final, à l'arrivée, t'as pas des énormes noms qui sont sur le podium, ni dans le top 5 quoi. T'as Quintana qui est quatrième. Valverde, il est un peu passé à côté. Froome, il est plus là. Dumoulin, à l'époque, c'était pas un énorme nom, et Mm. puis il a complètement craqué sur la dernière étape. Donc voilà, mais comme tu as dit, ça révèle un peu Dumoulin. Haru, il confirme. Il prend en plus son seul grand tour, donc c'est toujours un peu. Les mecs qui en ont qu'un, c'est toujours un peu plus. Il y a une saveur particulière. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. On va passer au top 2. Euh, Top 2 ou top 3? Moi j'ai pas encore dit mon troisième. C'est ton Ah, moi, troisième? c'était mon troisième, la Volta, pardon. C'était ton Excuse-moi. troisième? Eh ben Ouais. moi, mon troisième, ça va peut-être choquer certains, je suis désolé si ça choque des gens, mais j'ai mis le Tour de France 2019, Ah, qui est pour moi mon Tour de France préféré, mais si je le classe objectivement, il y a quand même des étapes de montagne où il n'y a pas eu grand-chose. L'étape du Tourmalet, moi je l'adore, mais au final c'est juste un sprint au sommet, donc c'est pas fou, mm. mais ça La reste quand planche même un des grand belles filles, tour. c'est un peu pareil, hein, la Hein? planche des belles filles au final. La planche des belles filles, Oui, c'est un bah peu après la pareil au planche, final, hein. c'est souvent comme ça aussi. Pourquoi ils ont pas roulé? Ouais, pourquoi ils font pas? Mais Eh ouais, ben, bah voilà, c'est bon. toujours pas là. C'est toujours pas. Mais à l'AF, voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, tout le monde le sait, il va chercher son maillot jaune. Et l'étape de Saint-Etienne, c'est complètement incroyable. Tu vois les deux Français comme ça. Enfin, honnêtement, on était sur un nuage, on était tellement intouchables. Et je pense que Ouais, ça a été tellement brutal, ça s'est arrêté en une étape. T'as eu ouais. Totalement l'abandon d'accord. abandon de Pinot, et 20 minutes plus tard, t'as Alaf qui lâche. Et donc voilà, tu sais Une heure, deux que heures c'est plus mort. tard. Donc. Ouais, bon voilà, on exagère un peu. Mais Et moi, il est deuxième chez moi. ouais, mais en fait, On est c'est pas. limite une pièce de théâtre le truc, c'est une tragédie le truc. Genre, Tragédie, ouais. t'avais tellement d'espoir et ça s'arrête comme ça, mais le mec il est même pas tombé, il y a rien. Imagine, il tombe, tu Ouais. peux te dire ok, il a eu un truc de chute. Là, tu le vois Musculaire. s'arrêter à la voiture, tu te dis, mais il se passe quoi là? Et puis voilà. Ouais, et puis même les commentateurs comprennent rien et Ouais, tout.
Non, c'était fou et même les étapes c'est- étaient vraiment avec la révélation, pas la révélation, mais vraiment la confirmation de Bernal au très très haut niveau. Voilà, et une première semaine qui était quand même assez sympa aussi, je trouve, Ouais, avec la victoire de Tonyson. Voilà, on s'y attendait pas. Il y a eu beaucoup de surprises sur ce Tour de France, donc c'était vraiment sympa. franchement, en plus, c'est une confirmation. Il était pas leader à la base, quoi. Bah, C'est il devait Le faire le Cran Giro qui déjà à la insiste. base. Il devait même pas être là. Et Guerin Thomas se laisse pas faire. La joue peut-être mal par moment, mais voilà, ça donne un côté où le vainqueur sortant devient presque équipier. Ouais. C'est assez particulier. Et puis, tu as quand même ce truc avec l'étape qui est arrêtée au sommet, l'étant gelé, pas de vainqueur d'étape. C'est Ça, c'est un peu, c'est ouais. bizarre. Ça, c'est un peu un C'est point bizarre. noir. Moi, t'auras quand même ce goût d'inachevé en te disant, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois. Bon, Bernal aurait pris 10 minutes, mais qui sait? Peut-être Ouais, qu'il serait tombé dans la franchement, je pense pas descente. que ça aurait changé Peut-être grand-chose, qu'il aurait fait un tout droit mais dans la descente et qu'à la fin, il aurait fait une descente de folie, il aurait gagné à Tignes, hein. Qui sait? c'est sûr. Qui sait? C'est sûr. Du coup, t'as dit Ton deuxième. ton deuxième. Moi, mon deuxième, on va repartir du côté de l'Italie. Euh, Non! On et allait avoir le même premier, tu déconnes. Ah, tu et déconnes. j'ai mis le Ton Giro premier. 2017, qui est... Ah, bah non, du tout. Ah, Mais attends, mais ton premier, il est pas dans mon classement? Bah, peut-être, hein, qui sait? Et, Non, euh, c'est pas possible que t'aies fait ça, Hippo. pour moi, le Giro 2017, c'est pas loin d'être le meilleur grand tour que j'ai vu, avec beaucoup de retournements de situation, avec Dumoulin qui va chier à côté d'un panneau, et tu te dis que c'est fini, alors qu'il avait été impérial au début, une troisième semaine de folie de Pinot, même s'il perd le podium sur le dernier chrono. Moi, je trouve qu'il y avait un esthétisme en plus sur ce Giro. Après, ça, c'est un peu le lot de tous les anciens grands tours. Je trouve que les maillots avaient quelque chose, que le peloton dégageait vraiment Ouais, mais quelque ça, chose c'est la de... nostalgie. Moi, le Giro 2017, il y est pas dans mon classement, mais j'ai Ah, peur d'avoir après, moi, moins j'aime de beaucoup points Dumoulin sur aussi. deux. J'aime beaucoup Dumoulin, Tu j'aime dis beaucoup quoi? Pinot. Ouais. Donc voilà, les victoires de Dumoulin, je me souviens de cette victoire où il rattrape Zacharine et Quintana au sprint. Il va gagner là, c'était au Monte Grappa d'ailleurs, je crois. Donc c'était fou. Et il me semble d'ailleurs, je sais pas si c'est cette année-là, que c'est Postelberger qui va prendre le premier maillot rose en faisant le coup du kilomètre sans faire exprès sur la première étape. Alors je sais plus si c'est cette année-là, je crois, et qu'il et le garde quelque temps avant de le perdre naturellement. Mais moi j'ai vraiment kiffé ce Giro. C'est probablement pas le meilleur en termes de voilà d'action et tout, mais je sais pas, il y avait quelque chose sur ce Giro. La dernière semaine, la victoire de Pinot, c'était fou. Ton, ton numéro un, il est dans quel pays, Hippo? Mon numéro un il est en France. J'ai mis. Mais ça veut dire que tu n'as pas mon numéro un dans ton classement et je n'ai pas ton numéro un dans mon classement. Ah, ça, c'est Parce assez que ton incroyable. numéro un, du coup, c'est celui que tu as mentionné tout à l'heure, il me semble. Avec une étape au col du Granon. Avec une étape au col du Granon. C'est pas mon préféré, personnellement. Après, je l'aurais mis podium dans tous les cas. Mais je pense que c'est le meilleur grand tour des, bon, allez, on va dire, des 10 dernières années. Bah, Parce du coup, je que suis pas d'accord, du coup. pour moi, c'est le premier grand tour où j'ai eu l'impression, enfin, c'est le premier Tour de France où j'ai eu l'impression que ça allait à fond et que il y a eu un rythme absolument incroyable et que ça allait tout le temps très vite, très fort à chaque fois. Et moi, je trouve Ah vraiment oui, ça moi aussi, j'ai eu une cette énorme impression, mais c'est pas différence. positif. Vraiment l'impression que tout le monde a un moteur sous le vélo et ça me fait pas plaisir. Ouais, mais avec un Van Aert incroyable et quand même une bataille Pogacar-Vingegaard, même si au final, en fait, quand on regarde, la bataille, elle Bah est un oui. peu finie au granon puisque Pogacar lui reprendra jamais de temps. Mais tous les jours, il attaquait, tous les jours, il essayait, et tu te disais est-ce qu'il va y arriver ou pas. Et à chaque fois que tu regardais une étape, tu te disais est-ce que Pogacar va lâcher Vingegaard. Bon, au final, il n'aura jamais réussi, c'est lui qui se fait lâcher à Otakam. Mais ouais, en plus, il y avait Godu qui fait une bonne performance cette année-là, donc il y a un Français qui est bien Ouais. placé, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, l'étape des J'ai pavés envie de faire le aussi. rageux. J'ai envie de faire le rageux. Pour moi, c'est un pétard mouillé, ce Tour de France. Non, non. L'étape du C'est-à-dire Granon, que c'est la il y plus a, grande étape de. il y a la plus grande étape que j'ai pu voir de mes yeux, je pense. Et derrière, c'est à chaque fois, c'est non. À chaque fois, tu te dis peut-être que, et t'es déçu. Oui, Jamais oui, Pogacar mais ne va reprendre. ça Jamais il allait tellement reprend fort. une seconde. Moi Et ça m'a derrière, impressionné. et Godu, on a un Français qui fait quatrième. On l'a pas vu à la caméra une seule minute dans le tour. Genre vraiment, c'est enfin, il n'a pas existé dans les débats. Il a fait quatrième, mais personne n'est au Oui, oui, courant, bah quoi. après, ça, c'est un peu le. Et, Ça, et c'est voilà. l'histoire avec Pogacar Vingegaard. C'est sûr que forcément, derrière, c'est un peu plus compliqué.
Mais, euh, mais moi, ça m'a vraiment impressionné en fait ce grand tour, surtout la victoire de Van Aert à Calais qui est incroyable, où il fait sauter tout le monde. Enfin, Ouais, je me puis suis j'aime dit, pas Van Aert aussi, ça aide pas. c'est incroyable. Même les sprints étaient sympas, il n'y a pas eu d'énorme domination sur les sprints. Il y a Jacobsen, Groenewegen qui en prend une, il y a Philipsen, et on a aussi le premier chrono avec Lampard qui gagne, qui prend le maillot jaune. Enfin, je trouve que c'était beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup de belles échappées avec Jungels. Voilà, j'en oublie certainement avec Kort aussi qui fait un énorme grand tour avant d'abandonner. Donc c'était vraiment sympa. Après, c'est vrai que le bémol pour moi, c'est au final que le match était un peu à sens unique, vu qu'il n'y avait que Pogacar qui attaquait, qui attaquait, qui attaquait. Mais jusqu'à Otakam, au final, on s'est dit qu'il pouvait gagner le Tour de France. Tout le monde y croyait en vrai, hein. Tout le monde se disait il va faire une Ouais, attaque, il ouais. va remonter. Et, Il a euh, craqué, il a craqué et en plus, et il a pas craqué. il y avait un dernier chrono où tu te disais que ça pouvait le faire. Bon, Vingegaard était vraiment très très fort sur le Tour de France. Peut-être plus fort que Pogacar, moi je pense. Et il y a aussi la victoire de Laporte, qu'il faut pas oublier, qui était incroyable. Aucune victoire française, et là tu as Laporte qui arrive et qui te sort une masterclass dans le final. C'est complètement fou, donc voilà. Moi je l'ai mis en premier, Et j'ai aucune idée honnêtement de quel grand tour t'as mis en premier. avec et pourtant, moi, peut-être que je suis fan de Christopher Froome, peut-être que je me cache en fait, on ne sait pas. Peut-être que Simon Yates qui gagne cette année, Oula, il clôt un chapitre qu'il aurait dû clore depuis maintenant 7 ans, avec un Giro 2018 complètement malade, complètement maboule, où on marchait sur la tête, avec Simon Yates et Esteban Chavez qui nous font découvrir l'Italie d'une manière qu'on l'avait jamais envisagée. Je sais même plus combien ils en prennent de victoires, mais c'est complètement déconnant. Ils sont 1 et 2 au classement général. Chavez se casse la gueule au classement général. Tu te dis, bon, bah, il n'y a plus qu'un leader. Au moins, c'est mieux pour l'équipe. Bah non, le mec, il prend 38 minutes dans la gueule. On est sur une étape, à l'étape 18, on a Yates qui est premier avec 28 secondes devant Dumoulin, 3 minutes 22 devant Froome. Comme j'ai dit tout à l'heure pour Nibali, il doit pas le gagner ce Giro. Il doit pas le gagner. C'est pas normal. Le mec, il se dit, je vais faire rouler mon équipe comme un golemon. Un truc qu'on n'a jamais vu la Sky faire. Attaquer de loin. Je sais pas ce qui lui prend. Il attaque à 80 bornes. C'est-à-dire à 86 km, t'as Yates qui lâche. À 80 bornes, t'as Froome qui part tout seul. Tout seul. Il y a personne qui suit. C'est une folie furieuse. Et tu comprends pas ce qui se passe. Dumoulin, tu te dis, il roule, bah, au bout d'un moment, il lâche. Il lâche, mais au final, je crois que c'est Pinot et Quintana qui sont devant. Bah, au final, il revient quand même sur eux. Puis au final, il se refait lâcher pendant le sprint. Tu ne comprends rien. Et au final, Froome, il fait. Pareil, c'est une des étapes les plus mythiques des 10 dernières années, c'est sûr, mais même du 21e siècle, je pense. oui. On a parlé de l'étape du Granon, on a parlé de la descente de Nibali en 2016. Il n'y en a pas beaucoup qui rivalisent avec celle-là. Et voilà, le truc qui gâche un peu ça, c'est que c'est Froome, en fait. Ah Du bah coup, oui. euh, du coup, ça gâche un peu le truc. Mais en vrai, tu mets ça de côté, ou t'es anglais peut-être, tu kiffes quoi. Genre, moi, si c'est quelqu'un d'autre que Froome qui fait ça, je me pose même plus la question de si c'est la meilleure étape, tu vois. C'est là quoi. Tu vois ça hyper rarement. Alors maintenant, tu vois Pogacar attaquer à 80 km tous les Mm. jours. Du coup, on se dit, ouais, 80 km, c'est pas énorme, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. Sur une étape de montagne où il reste deux cols, c'est un truc de malade. C'est un truc que Froome, tu le penses jamais capable de faire. Et il a surpris son monde, il m'a surpris. Et du coup, voilà, c'est mon grand tour, mon grand tour préféré, pardon, des 10 dernières années. Giro 2018. J'ai hésité à le mettre moi en vrai, mais en dixième quoi, 19e maximum. Après, ouais, il y a Il y a cette étape l'abandon de qui est. Pinot aussi. Il y a une étape qui est incroyable pour moi, c'est celle que tu as dit du col du Finistré. Après, comme tu as dit, le début du Giro, c'est Yates et Chavez qui prennent le bonif à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de bataille. Donc, en fait, c'est une étape, je sais pas, moi ça a moins marqué parce que ça commence à l'étape 18, quoi, le Giro en réalité. Avant ça, il n'y a pas. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu une énorme bagarre entre les favoris.
Et en plus, il y a l'abandon de Pinot à la fin qui est quand même un peu Ouais, c'est douloureux un petit pour crève-cœur, ouais. petit Ouais. crève-cœur pour nous. Donc voilà. C'est vrai que Après, c'est là qu'on je voit que suis c'est beaucoup subjectif, basé, quoi. je suis beaucoup basé sur les retournements de situation, Ouais, bah ouais, sauf, j'ai vu ça. sauf le 2025. Mais je suis pas dans la hype du présent, en fait, moi. Moi, c'est le Ouais. passé qui me, Bah, t'aurais pu mettre qui vient en 2020 moi. aussi, avec le retournement de situation de Pogacar. Ouais, mais non, parce que 2020, on en parlera dans la prochaine Ouais, vidéo, je pense. c'est fortement impossible. Mais Un ennui mortel. Un c'est ennui là qu'on voit quand mortel. même que c'est étonnant parce qu'on a tous les deux notre premier, on l'a pas enfin le premier de l'autre, on l'a pas dans le classement. Donc Et c'est pas ton deuxième non plus, et puis c'est vachement différent. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas en commun, hein. ouais, Faudrait faire un petit bilan, mais voilà, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donnez-nous votre top en commentaire, au moins votre top 3 peut-être. ouais. Et voilà, on espère que la vidéo vous a plu. On est de retour, et voilà, on va vous jouer un mauvais tour. Allez, salut les gars. Salut les gars.